Le move to the cloud existe, on en a parlé, et c'est une réalité. La réalité également, c'est que tout ne bouge pas dans le cloud. Donc la part des matériels qui sont plutôt on-premise aujourd'hui sont à traiter, continuent d'être être adressés. Et donc la réalité du terrain, c'est qu'il y a toujours l'achat de matériel récent, up-to-date, sur du stockage, du réseau, du serveur, qui répondent à des enjeux métiers particuliers qui ne sont pas amenés à être dans le cloud. Et il y a cette multiplicité finalement d'environnements, de contrats de maintenance qui existent sur des nouveaux matériels, sur des matériels existants et des matériels en fin de vie est à gérer. Donc, on a cette complexité de multi-contrats, de terminaisons de contrats différentes, d'options contractuelles liées à chacun des contrats de maintenance que j'ai achetés au fil du temps en tant que client. Ces contrats de maintenance sont des échéances pour lesquelles il faut renouveler ces contrats. Ces contrats à renouveler nécessitent de faire des bons choix sur de quoi finalement ai-je besoin. Les politiques constructeurs évoluent dans la durée. Les accès au firmware, les accès aux mises à jour logicielles qui sont inhérentes au matériel ont nécessité d'être souscrites parfois, pas toujours, en fonction des accès libres par les constructeurs ou pas. Et toute cette complexité, finalement, amène des choix à faire. Et des choix à faire, il faut les faire il faut être spécialiste, finalement, pour faire les bons choix. Donc, globaliser sa maintenance, la maintenance était finalement un cas particulier de l'IT. Le DSI doit se concentrer sur ses métiers, sur l'évolution de son infrastructure, de ses équipes de direction, de ses choix stratégiques. La direction achat cherche, elle, à faire des économies, et la direction de la production cherche absolument à garantir la disponibilité de ses infrastructures. Donc, dans tout ça, ces trois métiers-là ne sont pas de faire de la maintenance. Ces trois populations ne sont pas des spécialistes de la maintenance. Gility est spécialiste de cette maintenance et apporte ce conseil sur les choix en fonction de ses environnements, de ses évolutions. Et Gility va basculer dès que possible tout ce qui peut être en TPM, basculer d'un contrat constructeur en TPM pour garantir les effets de levier, pour permettre aux clients d'accéder aux effets de levier de la TPM, donc on a vu tout à l'heure également sur la partie software, c'est beaucoup moins cher. C'est opérationnellement plus direct, on a accès à des ressources du terrain directement. Et donc, à travers ces meilleurs choix, ce meilleur conseil, on va obtenir des économies d'échelle, des économies de bons choix, de souscrire exactement ce dont on a besoin. Et on top de tout ça, il y a nécessité d'avoir une gouvernance. Et Gility a des équipes de gouvernance dédiées à ces contrats qui permettent de sécuriser, d'accompagner les clients sur les bons choix. Et globaliser ces contrats, même si on a fait un choix à un moment donné, il est toujours possible de revenir en arrière, mais sous cette gouvernance unique de Gility, Gility prendra en charge en fait ce retour en arrière si nécessaire de souscrire tel ou tel contrat chez tel ou tel acteur. Donc c'est un petit peu comme finalement le cloud, si on synthétise, c'est le cloud, le DSI va se reposer sur un acteur qui va simplifier, qui va agréger un certain nombre de métiers. Et bien nous, en tant qu'agrégateurs, sur la globalisation des contrats, on va agréger l'ensemble des besoins d'un client en termes de maintenance en tant qu'ultra spécialiste de ce domaine-là.